l'Esprit Saint nous a renouvelés. Merci pour ton sang qui a justifié nos cœurs, nos vies, nos esprits. Et merci pour ta parole que nous recevons avec joie. Que le Saint-Esprit témoigne contre la trahison. Nous voulons affronter l'événement des deux parfums. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est-il béni ce matin? Voilà. Manifestez-le quand même par nos acclamations. J'attends quelqu'un acclamer le Seigneur. J'attends quelqu'un acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire. Est-ce que c'est vraiment pour Jésus que tu acclames? Pour le roi de gloire, celui qui siège au milieu de louanges et d'adoration. Gloire au Seigneur. Voilà. Amen. Voilà, nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. J'ai introduit un enseignement depuis le dimanche passé. Je voudrais les clôturer aujourd'hui, mais je m'en vais à un autre texte. Le texte que nous allons lire est dans l'évangile selon Marc, le chapitre 14. C'est une péricope très riche en symboles, très riche en sens, très riche en révélations. C'est un récit historique du ministère public de Jésus. Ce récit est rendu par presque tous les évangélistes. Matthieu en parle, Marc, Luc de même, pour marquer l'insistance de cet événement qui a totalement changé les cours de l'histoire du ministère public de Jésus. Je voudrais proposer le verset 1er comme lecture, donc chapitre 14, Marc 14, je voudrais lire à partir du verset 1er. Je vais les lire jusqu'au verset 11. La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs, les scribes, disais-je, cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par la ruse et surtout de le faire mourir. Car, ils disaient, je cite, que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur d'un grand prix et l'ayant rompu, c'est-à-dire le vase, elle répandit les parfums sur la tête de Jésus. Quelques-uns qui étaient là justement exprimèrent leur mécontentement entre eux et ils vont dire ceci: à quoi bon de perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Le verset 6. Mais Jésus lui dit, leur dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit, et ce en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme
Et donc, c'est qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent lui donner de l'argent. Et Judas cherchait simplement une occasion pour livrer Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces gai dimanches et merci pour toutes les prestations que nous avons eues depuis le matin. Merci à la chorale éternelle qui de plus en plus, je l'ai dit, fait de très belles prestations. Merci également au groupe d'adoration pour cette belle prestation et qui nous a emballés dans la présence de Dieu. Merci à nous tous qui sommes là depuis le matin. Merci également au dire des hommes. Pierre a été le seul à avoir dit clairement l'identité de Jésus. Et alors Jésus lui dira, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, parce qu'il ne peut le dire que c'est lui qui a été au contact avec mon Père. Donc c'est mon Père qui te les a révélés. Et donc, puisque tu as eu cette révélation de dire que je suis le Messie, toi également, tu seras la pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je précisais pour dire, la pierre dont question n'est pas les ciments physiques, mais c'est la révélation de la parole de Dieu sur laquelle Christ devrait fonder son église. Et de là, nous avions dégagé quelques principes importants pour dire qu'il faut vraiment saisir la révélation, il faut savoir qui on est dans les plans de Dieu et les rôles qu'on veut jouer. Mais deuxièmement et paradoxalement, il faut savoir travailler sur soi-même. Puisqu'après ces événements, nous avons vu comment est-ce que Jésus a commencé à dévoiler les plans autour de sa mort. Et il était en train de dire déjà de quelle manière et pourquoi il devrait mourir. Pierre a voulu se montrer beaucoup plus engagé, beaucoup plus zélé, beaucoup plus affectif vis-à-vis du Seigneur, beaucoup plus proche même de lui. Il va faire un serment pour dire à Jésus, même quand tout le monde te quitterait, moi Pierre, moi Simon, je serai toujours avec toi. C'est là que Jésus va lui dire, Simon, déjà, le diable a cherché à te cribler comme le froment. J'ai pu intercéder pour toi pour que cela ne soit pas le cas. Mais avant que les coqs ne chantent, tu me régneras par 3 fois. Et Jésus était en train de montrer que Pierre, le Simon Pierre, n'était pas encore arrivé, n'avait pas encore atteint l'image attendue d'un disciple, d'un témoin. Et c'est de là que j'avais dégagé le socle du message ou de l'enseignement sur ce que j'ai appelé l'être phénoménal et l'être ontologique. L'être phénoménal, je l'ai expliqué comme étant l'être qui fait l'expérience du monde de la vie. C'est l'être physique, c'est l'être charnel, c'est l'être des sens, des mouvements. C'est lui qui peut dire oui le matin et non le soir. C'est lui qui peut avoir chaud, en même temps froid. Mais c'est cet être-là qui n'est pas capable justement d'être vrai témoin du Seigneur. Le Seigneur voulait en fait que nous soyons ou que nous devenions des êtres ontologiques. Et par là de l'être ontologique, j'ai dit c'est l'être spirituel. C'est lui qui est identifié devant le trône de Dieu. Et j'ai montré toute la nuance qu'il y a entre l'être physique ou charnel et l'être spirituel. Ainsi, j'ai posé les fondements pour dire nul ne peut être agréable à Dieu par la chair. Ce n'est ni par les ailes, ni par le courage, ni par la volonté humaine qu'on peut devenir un bon disciple. Il faut avoir fait ce qu'on appelle la conversion. C'est comme ça que Jésus dira à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et j'ai posé aussi la question sur les concepts de conversion alors qu'il était déjà apôtre. Et j'ai dit la conversion ici et dans ces contextes nous ramène au changement de paradigme, au changement du combat qu'on doit avoir. C'est comme ça qu'il faut arriver à travailler sur soi-même. Parce que comme humain,
nous ne pouvons pas arriver à satisfaire à la volonté de Dieu. Voilà les résumés de ce que j'ai enseigné les dimanches passés. Aujourd'hui, je voudrais aborder dans la même perspective, puisque j'ai encore utilisé le récit de la passion ou de la mort de Jésus, les événements qui viennent avant, et je voudrais aujourd'hui parler d'un sous-thème qui va rentrer dans le thème principal. Je rappelle d'abord que le thème principal, de ce premier trimestre de l'année, parce que nous avions dit que cette année, notre plan d'action ou le plan opérationnel veut que nous travaillions sur 3 axes stratégiques. La maturation, l'évangélisation, la croissance numérique de l'Église et le service. Et pour cette première partie de l'année, donc janvier jusqu'à fin avril, nous abordons l'axe maturité. Et dans cet axe maturité, nous avons pour thème persévérer dans les bons enseignements pour être témoins ou disciples du Seigneur. L'intérêt pour nous dans cette première partie de l'année est d'asseoir davantage notre foi en tant que disciples du Seigneur. Nous sommes une église qui croit au discipulat. Nous ne nous limitons pas qu'à la dimension évangélique ou prophétique dans la conception de notre église, mais notre église veut faire de nous des disciples. Vous êtes gagnés au Seigneur, vous l'avez reçu comme votre Seigneur et Sauveur, c'est déjà bien. Vous avez un charisme, un don spirituel, prophétie, vision, tout ce que vous voulez, c'est encore bien. Mais notre église va au-delà de ces choses. La maturité est un objectif important pour nous. Et un chrétien qui est à l'ISTA, connecté à la grâce et à l'alliance de cette église, doit s'identifier par la maturité. Qu'attendons-nous par la maturité? La maturité est un changement d'état qui fait le passage de l'état de la minorité vers l'état de la majorité. La majorité ici s'entend comme la capacité d'exercer un jugement personnel à la lumière de la vérité de la parole de Dieu sans être influencé par d'autres courants ou faire recours à la vie d'un autre. Quand nous parlons de la maturité ou du discipulat, nous voulons dire que le chrétien de l'Église doit être en mesure, en toutes circonstances, de faire un jugement valable pour dégager ou faire la différence de ce qui est bien de ce qui est mal. Un chrétien de l'Église doit, au bout d'un certain temps, faire preuve de beaucoup de changements dans sa façon de voir, dans sa façon de parler, dans sa façon d'entendre. C'est quelqu'un qui, à un moment, posait des actes des enfants, qualifiés d'immatures, mais à la suite de ce travail, commence à poser des actes responsables, qualifiés de matures. La maturité, c'est le fait de quitter l'étape inférieure vers l'étape supérieure. Est-ce que je me fais entendre? Donc, quand nous parlons de la maturité, ne la réduisez pas à l'écodyme, à l'intercession. La maturité comme objectif est évaluée en termes de résultats. Les résultats ici dans la maturité n'est pas seulement au niveau quantitatif, mais surtout et beaucoup plus au niveau plutôt qualitatif. La qualité. Quand on voit, on ne se limite pas seulement aux impressions, aux allures premières, aux évidences apparentes, mais on sonde la substance et on a déduit la qualité. La maturité, c'est aussi cette capacité qui ne te pousse pas à rejeter un don
parce qu'il a eu des faiblesses ou des lacunes, mais à comprendre sa force intérieure ou sa substance et changer la manière de l'utiliser. La maturité, c'est aussi cette capacité de savoir discerner dans le chef de celui qui s'avère faible, ce qui peut s'imposer comme fort. Donc voilà les tableaux que je donne. Il y a beaucoup d'éléments, je peux continuer dans des considérations conceptuelles et même étymologiques de ces vocables maturité. Mais pour aujourd'hui, je voudrais situer ces concepts de maturité dans le texte lu à partir d'un sous-thème que je voudrais proposer. Le sous-thème, c'est témoigner contre la trahison. Virgule, entre deux parfums. Témoigner contre la trahison, virgule, entre deux parfums. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Je voudrais seulement montrer combien il est important de témoigner contre la trahison. Et les deux parfums vont nous amener à la dimension prophétique de ces messages. Ces messages, pour conclure mon introduction, son plan aura 3 points. Aujourd'hui, je reviens sur les 3 points. Le premier, nous parlerons du discernement. Discerner les temps pour mieux agir. Ce sera le premier point. Discerner les temps pour mieux agir. Le deuxième point sera découvrir l'essence prophétique de ton acte. Découvrir l'essence prophétique de ton acte pour contraindre l'ennemi. Découvrir l'essence prophétique de ton acte pour contraindre l'ennemi. Et le troisième point, nous dirons, ne pas se laisser distraire pour éviter de s'effacer dans l'histoire. Ne pas se laisser se distraire en vue de ne pas se faire effacer de l'histoire. Voilà les 3 points que je vais développer avec nous aujourd'hui. C'est un enseignement. Je vous ai dit que tous ces mois, je vais enseigner. Et nous aurons beaucoup d'enseignements parce que c'est cela aussi un des objectifs de notre trimestre. Alors, venons-en au texte. Il s'agit de Jésus. La Bible dit, si vous commencez par le verset 1er, et ce qui frappe, la Bible dit qu'il était en train de s'approcher de la fête juive, la Pâque juive. Et pendant cette Pâque, les contextes montrent que les pharisiens, les juifs, étaient en train de comploter contre Jésus, étaient en train de s'organiser pour voir de quelle manière ils pouvaient les faire arrêter. Et le narrateur dit, ils cherchaient à les faire par ruse. Mais ils étaient quand même inquiétés à cause de la masse de la population. Parce que la fête juive, la Pâque, attirait un grand nombre à Jérusalem, qui était la capitale, où étaient les temples. Il y avait des gens qui venaient de la Galilée, de la Judée, de la diaspora. Il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi des non-juifs qui venaient régulièrement à l'occasion de cette fête. Et c'est comme ça que les pharisiens, les principaux sacrificateurs qui étaient en train de se préparer, qui montaient un complot contre Jésus, ne savaient pas comment mettre la main sur lui, sinon il y aurait eu des tumultes, des soulèvements, des bruits. Il fallait le faire de manière très professionnelle pour ne pas créer les troubles et perturber la paix sociale. Alléluia. Mais Jésus lui-même était aussi au courant de ces complots et savait bien que cela arrivait afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Maintenant, les disciples qui étaient là, nombreux étaient distraits, nombreux ne comprenaient pas à quel moment de l'histoire ils se trouvaient. Les uns croyaient qu'ils étaient toujours au moment où Jésus pouvait marcher sur l'eau, pouvait multiplier le pain.
Et en conséquence, il s'est comporté comme si de rien n'était, comme d'habitude. Alors que le moment devenait crucial. Le moment devenait important pour Jésus. Donc il y avait un écart entre l'engagement de Jésus par rapport au défi de son temps et l'engagement de ceux qui l'accompagnaient ou qui étaient supposés l'accompagner. Il y avait un écart entre ceux que voyaient et comprenaient Jésus et l'engagement et l'animation, le zèle de ceux qui l'accompagnaient, les disciples. Voilà le contexte. Et voilà le premier danger dans l'histoire de la maturité. Dans le même contexte, pendant le même temps, dans les mêmes circonstances, mais les uns les autres ne comprenaient pas les choses, la gravité du temps. Les autres étaient, voilà, ils se comportaient normalement, ils pouvaient même parler normalement, ils pouvaient s'agiter. Mais lui, Jésus prenait la mesure de la chose. Il savait que j'arrive à un moment très crucial. Au moment où le monde ne va plus me sourire. Au moment où même la trahison sortira de mon cercle restreint. Je rappelle encore le thème. Témoigner contre la trahison. Entre deux parfums. Jésus savait que maintenant là, c'est plus le temps où je vais m'asseoir sur un âne en train d'entrer triomphalement. Pagne étalé, rameau répandu, acclamation. Non. Jésus était conscient qu'ici, ce n'est pas devant les tombeaux de Lazare où je ferai un grand miracle qui m'attirera le respect, la considération. Mais il était conscient qu'il devrait affronter le moment le plus dur de son histoire. Tout ce dont il avait besoin, c'est d'avoir des gens, des femmes, des hommes qui discernaient le temps comme lui. Acclamons le Seigneur. Il n'avait pas seulement besoin de grandes foules, il n'avait pas seulement besoin de gens qui le crieraient après. Yemoko, Umela, Salabilo Ronayo. Non. Il avait besoin des gens qui pouvaient entrer dans l'esprit, dans l'intelligence du temps. Qui pouvaient comprendre que le temps ici n'est pas celui d'hier. Et ce temps ici nous exige une autre attitude, un autre comportement. Et parfois, je me rappelle, c'est comme ça quand je reviens dans le texte, lorsqu'il entre triomphalement à Jérusalem, il arrive au temple, il pleure même, il a des larmes, il a compassion. Quand il se rend compte que ceux-là qui disent avoir cru en moi, ceux-là qui disent avoir écouté ma parole, la prophétie, mais quand je les vois agir, je les vois marcher, ils ne donnent aucun signal fort des gens qui ont été connectés à la vraie source et qui ont bu à la coupe véritable. Ils sont restés le même. Ils sont restés enfants. Ils sont restés bébés. Ils n'ont rien tiré comme leçon de la vie. Ils répètent les mêmes choses, la même histoire. Ils tombent dans les mêmes erreurs. Ils reviennent sur le même pas. Ils n'ont tiré aucune leçon. Quand il regarde, parfois il a pitié. Et cela arrive également dans notre vie chrétienne, même dans nos relations, et surtout dans les rôles pour lesquels on attend de nous des résultats. Bien-aimés, très souvent nous sommes là, nous nous contentons de notre présence. Combien de fois ne voyons-nous pas, même dans des relations humaines, je vois ça même dans les couples. Combien de fois des gens de qui on attendrait beaucoup, mais qui soient loin de la compréhension des enjeux, totalement déconnectés des défis. Et parfois, vous le voyez, se comporter, mari ou femme, toujours en plaintif, toujours en demandeur, toujours à celui qui se lamente, parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et finalement, et j'ai dit finalement, il finit par devenir inutile, moins nécessaire.
Et parfois, nous pleurons sur les conséquences. Nous disons, ah, mais comment cela est arrivé? Ah, mais vraiment, est-ce qu'il ne pouvait-il pas supporter? Mais personne ne prend le temps d'analyser à quel moment ce monsieur ou cette femme a perdu l'utilité de son existence. La raison d'être. On le voit même dans des familles. Enfants dans la famille, alors que la famille comptait sur vous. Combien sont allés? Je vois des gens qui sont partis vivre à l'étranger, en Amérique, en Europe, après que la famille vende la parcelle, l'héritage qu'ils avaient. On compte sur lui, on vend même la parcelle. Mais quand lui arrive là-bas, il se transforme en sapeur, il se transforme en tout ce qu'il veut. Il ne se rend même pas compte de ce que les autres ont subi, ont porté comme fardeau pour qu'il arrive là où il est arrivé. On le voit même dans les enfants. Les parents qui ont souffert, qui ont vendu, qui ont fait des sacrifices impensables pour que lui obtienne même un diplôme. Diplôme d'État, diplôme d'université. Mais quand il arrive, il oublie complètement. Il pense qu'il est tombé comme un cheveu dans la soupe, là où il est arrivé. Aucun sens d'histoire. Aucun rappel de conscience. Certains même vont plus loin. Celui qu'on a engagé, et c'est lui qui vient faire la trahison. C'est lui qui est utilisé pour empoisonner. Oubliant même, voilà la société là où elle arrive. C'est pourquoi je dis à l'introduction ici, notre Église n'a pas seulement besoin de faire des prophètes, des évangélistes, des charismatiques, mais des disciples de Jésus. Et disciple, tu ne l'es pas que quand tu es ici. Disciple, c'est là où tu vis, partout où tu passes. Quand on voit ta manière de voir les choses, d'entendre, de parler, d'agir, on dit celui-là est mature. Même quand un homme vient te proposer un mariage, il doit se dire, j'ai rencontré le bonheur de ma vie. Je n'ai pas seulement épousé une jeune femme, j'ai épousé une mère sur qui je peux poser ma tête et rassurer ma retraite. Et même quand une femme t'accepte, elle doit se dire, j'ai fait la meilleure rencontre de ma vie. Parce que j'ai trouvé un homme. Et même le parent, quand il regarde, chaque matin, qu'il bénisse Dieu pour dire, si le Seigneur ne nous avait pas donné cet enfant, que serions-nous devenus? Alléluia. Que serions-nous devenus? Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens que tu comprennes ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. Il faut quitter cette spiritualité de superficie, cette spiritualité superficielle, d'émotion, d'apparence, d'impression. Non, le Seigneur nous appelle à une spiritualité profonde et transformatrice. Là où un homme et une femme spirituellement mature est, il n'a pas besoin de le dire. L'expression extérieure de son âme prouve à quelle coupe il a bu. On ne peut pas commencer à t'apprendre chaque jour ce que signifie le pardon, ce que signifie la compassion, ce que signifie l'amour, ce que signifie le service. 5 ans, 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais compris la notion du pardon. Tu es toujours dans ce genre de discours. En tout cas, j'attends. Au moins dans nos carrières, j'étais toujours dit la colère n'est pas un don spirituel. Et les gens se plaisent dans ça. 2 ans, 5 ans, vous parlez avec lui, vous sentez que rien n'a changé dans sa vie. C'est la même personne qu'il y a 10 ans. Il est resté enfant, mais dans un corps de vieux. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi nous peinons à construire une société solide, à avoir des serviteurs mûrs, comme Paul le dit, nous qui sommes des hommes faits, sur qui on peut compter, à qui on peut dire, je confie l'héritage. On peut dire, si je ne suis pas là, prenez le fils. Est-ce qu'on comprend cela? Jésus se trouve avec des gens qui étaient très loin, qui ne comprenaient rien. Les suivistes,
Certains voulaient juste tirer l'honneur du nom de Jésus. D'autres voulaient juste profiter des avantages autour. Bien aimé, la foi n'est pas le cercle d'attraction d'intérêt. On n'est pas chrétien pour profiter de ce que donne l'onction. On ne devient pas serviteur pour rendre glorieux son nom. On ne devient pas pasteur pour se faire un nom et remplir le ventre. Non. C'est comme ça qu'on a des vocations de ventriloques. Des gens fatigués de la vie, ils ont échoué partout. Pasteur. Le roi, c'est la maman qui me dit courage kaka mbunda moko. Moi 4-5 petits mots courage kaka nzembo et le repé bandinango. Une société qui simplifie tout. Une société qui aime toujours des raccourcis. Là où les gens font des années pour se construire, se rationaliser, se briser, se façonner, lui vient très facilement. Dans 2 jours, il va devenir déjà, il va faire le parcours de 30 ans. C'est comme ça qu'on n'a pas des hommes solides. On n'a pas des femmes solides. Les gens ne font pas des carrières à longue portée. Des feux de paille. À peine ça apparaît, ça disparaît, ça s'éteint. Parce qu'on ne part pas sur de bases solides. Des relations, parce que tel s'est marié, je veux me marier. Moi, je suis fatigué de ces choses à un moment. On ne sait plus. Et cela affecte même la vie nationale. J'ai vu comment les gens ont été candidats. Moussou Solo Bonga, là, candidat député. Tu les regardes. Mais beaucoup de ça, un problème, Ninzambe Nangai. Na vie n'est à l'andata plénière mon côté. Aïe, mais tu étais plénière, les années. Candidat. Mais c'est quel pays on simplifie tout comme ça? Les gens prennent tout à la légère. Les gens croient que tout c'est facile, tout c'est faisable. Et au Simba. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train de creuser parfois nos tombes sans les savoir. Et Jésus a vu qu'il avait des gens qui voulaient tout simplifier à ses côtés. C'est comme ça qu'une femme va se discerner, va discerner le temps. Elle a compris. Ces dons avaient besoin les seigneurs. Voilà pourquoi j'ai dit le premier point, discerner le temps pour mieux agir. Faire une bonne chose, c'est bien, mais la faire à son temps, c'est mieux. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui plaît à Dieu. Tu ne deviens pas important par l'activisme. Ce n'est pas quand tu répètes la même chose pendant plusieurs moments que tu deviens bon. Mais il faut savoir faire ce qu'on attend de toi au bon moment. Et dans la vie, bien aimé, la maturité commence par là. Un bon chrétien doit savoir quels sont les défis qui sont devant moi. Tous ceux qui sont marqués dans l'histoire de la Bible se sont démarqués de leurs contemporains. Vous lisez l'histoire de David. Il n'était pas enrôlé dans les combats. J'ai toujours prêché sur ça. David était resté surveiller les troupeaux des parents. Il est venu pour déposer la nourriture. Mais quand il y arrive, il regarde. Il se rend compte que tout ce qui était là sur le champ était inconscient de la grandeur de Dieu, inconscient de l'alliance d'Israël et impréparé à ces genres de défis. C'est comme ça que tout le monde regardait Goliath, contemplait sa taille, vantait ses armes, disait même voilà, c'est ça. Les gens ne savent pas, j'aime bien Paul qui dit j'aime pas bâtir sur les fondements des autres. Vous voulez toujours envier ce qui a pris forme. Mais vous oubliez que ce qui prend forme, hier était informe. Et la Bible nous enseigne même Dieu, alors qu'il avait la création dans sa forme finie en esprit, mais il a commencé à créer par l'informe et le vide. C'est la grande leçon. Aujourd'hui, tu es en train d'envier un homme parce qu'il est devenu ce qu'il est. Mais tu peux le devenir aussi. Au lieu de lui demander qui es-tu, demande-lui par où tu es passé. Au lieu seulement de l'envier, va plutôt apprendre de lui. Quelle est la coupe qu'il a bu, à laquelle il a bu? Quel est le parcours qu'il a vécu? Comment il s'y est pris? Mais ici, on veut tout le temps
envier. C'est pourquoi la jalousie, la haine, l'envie. Et ça amène à tous les maux. Et la société est pourrie. Parce que les gens ne sont pas prêts à commencer quelque chose par eux-mêmes. Et on les sent même par vous, nos fidèles. Mais on peut aussi travailler ici, sérieusement. Au bout de 2 ans, 3 ans, on commence à chanter aussi comme là-bas et mieux que là-bas. Moi, j'aime pas des gens complexés. Je veux des gens qui tremblent à tout moment. Il faut être sûr de toi. Il faut être confiant. Il faut savoir que Dieu qui t'a appelé peut aussi te rendre grand. C'est comme ça que les gens quittent les ménages, ils vont à gauche, ils quittent le pays, ils vont à droite, ils quittent la tribu, ils réunissent la famille. Pourquoi? Parce que toujours complexé. Vous enviez toujours des choses même qui ne vous appartiennent pas. Alors que vous en avez la capacité. Je disais une fois à une soeur, elle dit, mais pourquoi tu pleures toujours sur ton mari? Mais toi tu as encore la force, tu peux étudier, non? Je suis fier aujourd'hui quand je la vois, universitaire, elle travaille, c'est elle qui prend soin aujourd'hui de la famille. Je dis, mais si tu avais passé tout ton temps à continuer à pleurer, à l'époque elle n'était que diplômée d'État, je l'ai encouragée, elle a étudié, aujourd'hui elle a un diplôme. C'est elle qui prend la charge de la famille. Et le mariage a été sauvé grâce à ça. Et les enfants sont honorés grâce à ça. Mais tu prends tout ton temps que de pleurer, que d'expliquer, que de... Non! Discernez le temps. Vous ne serez pas meilleur quand vous ne savez pas agir dans le discernement. Chaque temps nous exige un comportement. Chaque épreuve nous exige aussi une connaissance. La connaissance est la clé pour ouvrir le mystère. Devant cette situation, que ferais-je? On ne vient pas de n'importe quelle manière. Et cette femme, au milieu de 2 grandes foules, je me dis, les gens qui écoutaient Jésus tous les jours, qui écoutaient ses enseignements, les apôtres, n'ont même pas discerné les temps. Mais une femme dont la Bible tait les noms, elle était là en cachette, mais elle a compris. Là, il ne suffit pas de parler en langue. Ah oui, il y a prié, il y a démonté. Ah oui, mais il faut poser un acte hautement prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, discerne le temps. Discerne le temps de ta vie. Vous pouvez naître de la même famille, même père, même mère, mais vous ne vivez pas le même temps. Vous n'avez pas le même défi. Vous n'avez pas la même histoire. Vous pouvez être tous pasteurs, évangélistes, tous les ministères, mais vous ne les réalisez pas dans les mêmes circonstances et pour les mêmes promesses. Vous pouvez avoir fait la même faculté à l'université, vous avez le même diplôme, mais vous n'avez pas le même rôle dans le destin. C'est pourquoi il faut éviter tout le temps d'être emporté. Discerne d'abord. Tu as de bonnes idées, tu as les capacités, tu as les talents. Mais as-tu pris le temps de lire le temps? De comprendre pourquoi il est arrivé brusquement, mon mari perd le travail. Pourquoi brusquement je perds mon mari? Brusquement un enfant me quitte. Pourquoi directement je viens de perdre mon travail? Qu'est-ce qui arrive directement? Les fiançailles s'interrompent. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Au lieu de commencer à murmurer, de continuer à multiplier des retraites, chercher des prophètes, non, prends d'abord le temps de rester calme. Dis, pourquoi ceci arrive? Pourquoi ça arrive dans ma famille? Pourquoi dans ma maison? Pourquoi dans mon pays? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre de ça? Pourquoi il y a des conflits qui commencent à se multiplier en famille? Est-ce que je n'ai pas un rôle? Mais si toi tu restes toujours dans ta peau, mais justement, vous avez besoin de blesser pour au côté de l'école la consolation. Et au côté ça va me souper la consolation. Mais si toi tu es toujours en train de faire rappel à tes mauvaises expériences, peut-être que ces choses arrivent pour te donner le temps d'avoir raison. D'avoir raison, d'agir en bien. Et de montrer aux autres ce que signifie le pardon. Parce que quand ils t'ont fait du mal, ils n'ont pas compris ce que signifie le pardon. Mais maintenant, dans ce qu'ils vivent, ils comprendront ce que signifie le pardon. Et parfois, c'est comme ça que Dieu nous enseigne. Acclamons le Seigneur.
Gloire à Jésus. Le deuxième point, je l'ai dit, non seulement il faut discerner les temps, mais il faut poser des actes en découvrant le sens prophétique. Maintenant, la femme, quand elle regarde, et c'est là que j'entre, entre les deux parfums, il y avait un parfum qui attendait Jésus. Et c'est là où j'ai commencé la lecture. La Bible dit, il cherchait par ruse l'occasion de les faire arrêter. Donc, les principaux sacrificateurs avaient un parfum qu'ils devraient utiliser, c'était le mauvais parfum, le parfum de la trahison. C'est lui qui devrait rendre un mauvais témoignage sur Jésus pour donner l'occasion aux sacrificateurs de l'accuser, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il fallait chercher les preuves. Et la recherche des preuves, c'est ce que je présente ici comme le premier parfum. Donc les gens étaient en train de chercher le premier parfum. Qu'est-ce qu'on va mettre sur son nom? Qu'est-ce qu'on va mettre sur son identité? Qu'est-ce qu'on va mettre sur son témoignage pour que personne ne vienne nous condamner de l'avoir fait arrêter? Quand on l'arrêtera, que tout le monde dise « Ah non, vous avez raison, il a exagéré. » Et pour trouver ces parfums, ils ont trouvé un disciple du nom de Judas Iscariote, qui lui avait des choses à dire sur Jésus, qui lui tenait la bourse, avait des arguments. Maintenant, la femme ici, prophétiquement, dit si nous laissons le premier parfum opérer, la promesse risque d'être menacée. Il faut sauver. Et même pas seulement sauver, mais il faut embaumer. Alors elle va trouver quelque chose, c'est quoi? C'est le parfum qui était fait sur la base du nard. Le nard était des produits végétariens qu'on trouvait à la hauteur de certaines montagnes. C'était des parfums de grand prix. Mais pour avoir ces parfums, il fallait trouver un outil pointu qu'il fallait percer sur ces écorces, ces arbres, cet arbre-là, et de là sortirait la substance qui était utilisée comme le parfum. Donc, même prophétiquement, la femme ne prend pas l'huile d'onction. Elle ne prend pas n'importe quel parfum. Mais elle cherche un parfum qui avait tout un langage prophétique. Parce que le langage de ces parfums préfigurait de quelle mort Jésus allait mourir. Or, il a été percé par l'épée. Et c'est de ce trou-là, de ces plaies-là, que le sang et l'eau ont coulé. Et le sang et l'eau représentent la vie et la justification, qui est le parfum du salut, de la rédemption et du pardon. Et donc prophétiquement, ce n'était pas que le parfum que la femme était en train de répandre, mais elle était en train d'entrer dans le mystère de la croix. Il fallait prendre quelque chose. Or, prophétiquement, Jésus a utilisé le parfum 3 fois dans sa vie. Lors de sa naissance, en Matthieu chapitre 2, lorsqu'il est né, la Bible dit, le mage en venant vers lui, alors qu'il ne les connaissait pas, il n'avait vu que l'étoile. Ce qui les a indiqués à entrer en contact avec Jésus était l'étoile. Mais quand ils y arrivent, la Bible dit, ils ont sorti les trésors, parmi lesquels il y avait aussi le parfum. Pour la première fois, le parfum s'est invité dans la vie de Jésus. C'était pour identifier sa naissance. C'était pour confirmer sa présence dans le temps. C'était pour dire, le salut est déjà sur la terre et le royaume des cieux est parmi vous. Et la deuxième fois que le parfum devrait être utilisé, c'était après la mort dans le tombeau. La Bible dit Marie, lorsqu'elle venait pour regarder le maître, il fallait lui apporter le parfum pour l'embaumer. En réalité, l'histoire de Jésus s'est passée entre les deux parfums. Le parfum de la naissance et le parfum de la résurrection. Mais écoute-moi, on n'a pas attendu le parfum de la résurrection. Parce que comme Marie et les autres femmes, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont trouvé plutôt que
que Jésus était déjà ressuscité. Il n'a pas retardé la résurrection dans les tombeaux pour attendre le deuxième parfum qui était prévu pour empêcher que le corps soit décomposé. Le deuxième parfum avait pour rôle de préserver la décomposition, d'empêcher la décomposition du corps de Jésus. Pour dire, même si nous avons perdu son âme, mais préservons quand même le corps, préservons quand même l'homme phénoménal. Peut-être qu'on a perdu l'homme ontologique, mais préservons l'homme phénoménal. Mais comme Dieu savait, ce n'était pas ces parfums-là qui étaient plus importants. Entre les deux parfums, Dieu va introduire le parfum de la femme. Ce parfum était aussi prophétique. Pourquoi? Parce que c'est le parfum de la femme qui avait anticipé la résurrection. Jésus va dire, ce que la femme vient de faire, elle a seulement anticipé ma décomposition. Je ne serai plus en train d'attendre dans le tombeau qu'on m'apporte un autre parfum, parce qu'il y a un parfum qui se passe entre les deux parfums. C'est le parfum du témoignage qui va contredire celui de la trahison et de la décomposition. Le parfum de l'engagement, le parfum de la maturité. Je dis à quelqu'un prophétiquement, ton parfum c'est l'acte de ta foi. Tu dois poser cette année des actes qui vont réparer les dégâts que le diable a laissé dans la famille et dans le nom de ton père. Tu es né d'une famille de sorciers. Tu es né d'une famille où les gens n'arrivaient pas à un certain niveau. Tu es sorti d'une société qui a perdu des valeurs. Mais je prophétise sur toi, le temps est arrivé où tu dois poser des actions remplies de sens. Il y aura des gens qui ne vont pas te comprendre quand tu vas supporter de rester avec cet homme-là. Tout le monde te dira, tu dois quitter cet homme. Tout le monde te dira, tu dois quitter cette femme. Mais toi, comme la révéler, comme le révéler, tu sauras une chose. Ma mission était d'anticiper, de réparer l'inconscience des Juifs. Parce que quand les mages ont apporté le premier parfum, c'était en secret. Beaucoup n'ont pas senti l'odeur de la naissance du Messie. Or, quand il est né, c'était au milieu des animaux. Il fallait le parfum du ciel pour enlever l'odeur des moutons qui l'enveloppait dans la crèche. Le premier parfum est celui qui nous reçoit au monde. Le parfum de l'amour de Dieu qui te différencie des égaux de ta famille. Même quand tu es né d'une famille de sorciers, il y a un parfum qui montrera que toi, tu es différent d'eux. Jésus au milieu des animaux, mais le premier parfum est venu dire, même s'il a l'image de l'agneau, mais lui n'est pas l'agneau animal, mais il est l'agneau de la croix. On ne le regardera pas de la même manière, même s'il sera au milieu des pauvres, mais il n'est fait passer que par les pauvres, sa destinée est riche. Le premier parfum vient dire au monde, tu n'es pas ce que ton père a cru, tu n'es pas ce que ta maman a cru, mais tu es ce que le ciel a décidé. C'est le premier parfum qui te dira, Ozala Mutandu, Ozala Mundibu, Ozala Mungala, ton destin est scellé devant le trône de Dieu. Même si tu n'as pas ce que les gens veulent, même si tu n'as pas les critères qu'ils cherchent, mais le premier parfum, c'est le parfum de ton appel, le parfum de l'amour de Dieu, que toi tu n'as pas demandé, que tu n'as pas mérité, que le ciel amène vers toi. Ça c'est le premier parfum. Mais le deuxième parfum que la même femme va amener, c'est le parfum maintenant qui confirme la nature de la mission, qui te dit, si tu es né dans cette famille, c'est pour sauver la famille. Si tu es sorti de là, c'est parce que tu es la porte, tu es le leader, tu es la tête et non la queue. Et quand la femme amène, elle voulait dire à tous le monde, celui-ci n'est pas le puni de Dieu, mais celui-ci aura un parfum d'un grand prix. Or le parfum c'est l'odeur, l'odeur se répand, l'odeur change l'environnement, l'odeur modifie même l'environnement. Elle était en train de répandre autour de Jésus pour dire, on va toucher le corps, on va blesser le main, on va percer le pied, on va mettre la couronne, mais toutes ces douleurs ne vont pas changer la réputation, car la Bible a dit, ta renommée est accrue
grâce à l'accomplissement de tes promesses. Il était en train de dire à quelqu'un, même quand tu seras seul contre tous, mais écoute, ce qui compte, ce n'est pas ce que diront les hommes, mais ce que Dieu voit en toi. Tu as un acte à poser, un acte qui montrera, tu n'es pas comme eux, tu n'es pas de leur lignée, tu n'es pas victime comme eux. Toi, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de grâce. Je prophétise au nom de Jésus que le parfum, entre les deux parfums interviennent dans ta vie, entre la naissance et la décomposition. Dieu a besoin de notre parfum. Je dis à quelqu'un, on témoignera contre la trahison. Une femme était en train de se lever pour dire, bientôt il sera trahi, il sera vendu, il sera crucifié. Mais même quand il sera seul à la croix, le parfum parlera pour lui. L'odeur de la sainteté, l'odeur de l'intégrité, l'odeur du témoignage. Et c'est alors qu'à la croix, un homme dira, véritablement cet homme était un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le parfum était en train de toucher. Je dis à quelqu'un, tu seras à Kinshasa, mais ton nom sera entendu au-delà des frontières de Kinshasa. Je prophétise au nom de Jésus, grâce à l'acte que tu poseras pour le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, dans le temple de Dieu, les gens ne vont pas te comprendre. Certains vont dire tu es malade, d'autres vont dire tu es fou. Non, toi tu sais ce que tu fais prophétiquement. Tu es en train d'entrer dans l'agenda, un agenda de la grandeur, un agenda de puissance. Jésus dit, mais pourquoi vous vous acharnez contre cette femme? Ce qu'elle vient de poser l'a introduit. Partout où on parlera de l'évangile, voilà la raison, voilà la preuve. Aujourd'hui nous parlons de l'évangile, nous parlons aussi de cette femme. Donc Nzamba ko sarate tika Nzamba salelo makamuna 2024 eyo. Tu ne seras pas encore arrivé, mais on parlera de toi. Tes œuvres ne seront pas balayées. Ton héritage ne sera pas détruit. Je dis à quelqu'un, il faut poser des sens, des actes prophétiques. Tout le monde est en train de parler, en train de murmurer. Qu'a-t-elle fait? Comment elle peut gaspiller ce parfum d'un grand prix? Le nard, on n'en trouve pas partout. Il y aura toujours ces gens-là. Personne ne comprendra l'essence de ta vie. Bien, mais arrête d'expliquer le tort tout le temps. Les gens vont te regarder, parce qu'ils n'ont pas d'explication sur le sens de ton parcours. Les gens vont te dire, mais il est maudit ou quoi? Il échappe au navire, il vient être mordu par la vipère. Est-ce qu'il a une malédiction? Frère, on dira même que tu es magicien. On dira même que tu portes la malédiction de la famille. Tu sais, quand tu es au milieu des aveugles spirituels, chacun interprétera le parcours de ta vie comme il veut. L'autre ne saura pas découvrir ta grandeur. Quand toi tu es attaché au temple comme Samuel, tu es en train de vivre l'intégrité, la consécration, la sanctification, l'engagement. Les autres vont te dire, ah, tu exagères. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Frère, ils n'ont pas d'explication à ce que tu fais. Quand les gens commencent à interpréter ta vocation, c'est que ta vocation est sur le marché des humains. Quand les hommes ne sauront pas l'interpréter, c'est que c'est le ciel qui le gère. Quand on regardait Joseph, tout le monde disait faiseur de songes. Son frère, ses parents disaient de lui le faiseur de songes. Mais lui savait. Personne n'a interprété ses songes parce qu'on croyait qu'il était faiseur de songes alors que la destinée s'est cachée dans l'interprétation des songes. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut cacher ta grandeur dans ce que les hommes ne savent pas expliquer. Quand on regarde Joseph, on dit vendons-le pour voir ce que deviendront ces songes. Pendant qu'ils se concentrent sur le songe, Dieu passe par l'interprétation des songes. Le seul don que personne n'a interprété, que personne n'a jalousé, c'était l'interprétation des songes. Mais le don qui a été exposé à tout le monde, c'était les faiseurs des songes.
Frère, Dieu amène l'ennemi sur la mauvaise piste de ta vie. Il se concentre sur ta santé. Ta vie n'est pas là. Cette maladie sera là, mais tu ne mourras pas, tu vivras. Là où l'ennemi se concentre, ce n'est pas là où Dieu passera. C'est pourquoi tu as raison d'être mature. Ne tremble pas, ne te justifie pas. Tu sais par où passera l'angle de ta destinée. Elle est un angle, c'est un angle irrégulier. Eliab s'est concentré sur les travaux de David. À qui as-tu laissé les troupeaux? Parce qu'il ne connaissait de lui qu'un gardien des troupeaux. La grâce qu'Eliab ne savait pas, c'est celle de battre les lions et les ours. Dieu nous révélant ne révèle pas tout de nous à tout le monde. Non, je vais le dire bien. Dieu nous révélant au monde ne révèle pas tout à tout le monde. Même quand Dieu te révèle, il ne te révèle pas totalement. Ce que Dieu laisse aux hommes de comprendre, c'est ce qui peut être changeable, touchable, salissable, détruisable. Mais ce que Dieu ne révèle pas au monde, c'est ce qu'il cache dans le secret de son alliance avec toi. Eliab ne pouvait jamais penser que son petit frère cadet avait l'expérience des combats par la lance et par la pierre. Tout ce qu'il savait, lui, c'est un berger. Et quand il parle de lui, il l'identifie à un berger. Il dit, à qui as-tu laissé les troupeaux de la maison de son père? David le regarde et dit, tu ne connais que ça de moi. Je ne suis pas que berger. Et c'est comme ça qu'il dévoile les témoignages. Il dit, quand j'étais dans le désert seul, les lions venaient. Les ours venaient aussi. Papa n'était pas là. Maman non plus. Même mon frère Eliab ne le sait pas. Mais là, seul à seul avec Dieu, mon engagement a un sens. À chaque fois que j'avance vers les défis, le ciel m'accompagne. À chaque fois que la menace devient sévère, le ciel prend la charge du combat. Quand ça dépasse mes capacités, Dieu me cache derrière le carcan de la grâce. Ça, c'est ce que personne ne sait. Tout le monde savait que Jésus a marché sur les eaux. Tout le monde savait que Jésus a ressuscité Lazare. Mais personne n'a pensé à la formule que lui-même pouvait se ressusciter par lui-même. C'est la dernière formule qu'on n'a pas révélée aux apôtres. Ils savaient qu'il ressuscitera, mais comment ils ne le savaient pas. C'est comme ça que Pierre est arrivé à régner parce qu'il n'a rien vu se passer à la croix. Même pas une intervention. Il a vraiment vu Jésus aller jusqu'à en mourir. Pour lui, l'histoire s'arrêtait à la croix. Mais pour le ciel, l'histoire devrait continuer derrière la croix. Les gens ont pensé que ta vie s'arrête à cause de ces problèmes d'aujourd'hui. Personne n'a vu derrière le dos. C'est pourquoi quand Naomi regarde Ruth, regarde Naomi, Naomi est en train de lui dire, regarde sur le visage on a écrit veuve. Ruth a dit non. Si sur le visage on a écrit veuve, derrière la tête on a écrit alliance. Et dit, je ne te quitterai pas. Que ton Dieu soit mon Dieu. Là où on t'enterrera, que j'y sois aussi enterré. Si pour le monde tu es une veuve, mais derrière toi il y a l'alliance du Messie. Tu as l'adresse du Messie. Tu es l'ancêtre du Messie. En t'accrochant, en m'accrochant en toi, tu m'emmèneras dans le périmètre de Boaz, où je trouverai la racine du Messie. Je ne regarde pas seulement Naomi, parce qu'elle est veuve. C'est lui qui est appelé à de grandes choses. Dieu ouvre son œil. Il ne voit plus les choses d'apparence. Il voit ce qui est derrière la croix. Si Pierre avait cru au mystère de la résurrection, lorsqu'il était devant la croix, il ne régnerait pas Jésus. Il ne l'a pas régné parce qu'il n'aimait pas Jésus, non. Il ne l'a pas régné parce qu'il n'a pas cru, non. Mais parce que sa foi s'est limitée à la croix. Il n'a rien vu derrière la croix. Il n'a vu qu'un homme en train de saigner. Il n'a vu qu'un homme en train de pleurer. Il n'a vu qu'un homme chargé de couronnes en train de crier Eli, Eli, lama sabachthani. Il n'a pas vu que derrière le pleur, derrière le grincement des dents, oh, cette femme, quand elle vient avec le parfum, elle ne voyait pas qu'à la croix, elle voyait dans les tombeaux, elle voyait ce qui va se passer derrière la croix. La maturité te permettra, quand tu regardes ton enfant, aujourd'hui malade, mais Dieu te montre son avenir. Le médecin dit, il ne vivra pas longtemps, mais toi Dieu te dit, je lui donnerai le trône de son père, j'affermirai son trône. Quand celui
qui avec Dieu vient. Quand Dieu montre à tout le monde cet homme-là, il dit celui-là, c'est un aventurier. Il n'ira pas loin. Mais la femme d'alliance, quand il regarde, il dit non, 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 non. Je ne vois pas l'homme d'aujourd'hui. Je vois l'évangéliste de demain. Je vois l'apôtre de demain. Derrière le fumeur de chanvre se cache un apôtre. Derrière la prostituée se cache une prophétesse. La femme qui avait le parfum n'avait pas la vision sur la croix. Parce qu'à la croix, on n'a pas eu besoin du parfum. À la croix, les sangs ont coulé. À la croix, les larmes ont coulé. À la croix, on a déshabillé Jésus. À la croix, on a mis la couronne. C'est pourquoi Judas, l'apôtre par accident, ne pensait pas que derrière la croix, il y aura la vie. Il s'est précipité à trahir, à vendre Jésus. Parce qu'il pensait qu'il n'y a pas de vie derrière la croix. Pendant que Judas négociait pour la croix, la femme négociait pour la résurrection. Lui a dit, si vous vendez le parfum, on donnera aux pauvres. Jésus regarde maintenant, les pauvres vous les aurez toujours, mais moi vous ne m'aurez plus toujours. Quand vous me voyez aujourd'hui, le rendez-vous c'est après la croix, car c'est là qu'il y a la résurrection. Mais puisque vous n'avez rien vu, vous ne voyez que la croix, voilà pourquoi vous êtes à la trahison. Donc il y a le témoignage contre la trahison, entre deux parfums, le parfum de la trahison et le parfum de la résurrection. Pendant que la femme, je prie que Dieu donne à cette église les femmes qui ont un œil de l'aigle. Quand elles regardent, elles ne s'arrêtent pas à la crise d'aujourd'hui. Elles ne se prostituent pas parce qu'elles ont besoin des iPhones, parce qu'elles ont besoin de faire des enfants, parce qu'elles ont besoin de porter les voiles, parce qu'elles ont besoin seulement de se marier. Je prie le Dieu de mon alliance qu'il s'élève dans cette église une nouvelle génération de femmes éclairées qui ont l'œil de l'aigle. Quand tout le monde se bat pour le mariage, elles veulent aussi le mariage, mais elles voient derrière le mariage le ministre de demain, le PDG de demain, les femmes de ministère de demain. Je prie que Dieu donne à cette église des hommes qui ont la portée de l'aigle. Quand ils regardent le Congo, ils ne regardent pas que les poubelles de Kinshasa, ils ne regardent pas que le Koulouna d'aujourd'hui, mais ils sont en train de voir dans la rosée de l'Ormeau se mettre une nouvelle nation. Ils sont en train de voir le rocher être placé sur les montagnes de prestige. La Bible dit au reste du moment, je lèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Elle parviendra par-dessus les collines. Le peuple de loin viendront. Les nations y afflueront. Elles diront allons sur la montagne de Sion. C'est là que Dieu a reposé sa grâce. Ainsi dit Dieu. Je parle comme prophète de Dieu. Les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, ici sera la maternité des héros du Congo. Ils sortiront d'ici des femmes et des hommes que Dieu positionnera sur des montagnes de prestige. Je n'ai pas besoin de ton amen. Je vois ce que tu n'as pas vu. Oui, je vois ce que tu n'as pas vu. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas animer par celui qui te met en souci, qui te dit ah, comme il a 35 ans dans l'obalité, il croit que la vie c'est seulement le mariage. C'est lui qui te dit ah, le troisième point, ne te laisse pas distraire. Ne le sous pas. Toi tu bois à la coupe de Gethsemane. Toi tu bois à la coupe d'alliance. Tu sais ce qui est celui qui te parle. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Ne regarde pas la maladie d'aujourd'hui. Ton enfant ne mourra pas. Je prie qu'il y ait des parents qui ont l'œil de l'aigle. Quand ils regardent des enfants, malgré le diagnostic du médecin, il prend l'enfant. Il dit tout va bien. Mon fils vivra, ma fille vivra, tout va bien. Même quand le médecin a dit, il ne reste que quelques jours, je prie qu'il s'élève ces serviteurs ici, qui diront tout va bien. Je sais que mon fils vivra. Je prie que Dieu donne des serviteurs. Le Congo a besoin d'une nouvelle génération. Pas de ceux qui sont des suivistes, derrière des partis politiques sans idéologie. Qu'il se soulève une nouvelle race. La race des aigles, des hommes, des femmes qui ont
ont entendu Dieu, qui connaissent le destin du Congo, qui ont passé du temps dans la brousse, à qui Dieu a révélé le dessein. Ils ont les armes, ils ont les armures. Lorsqu'ils se révèlent, ils ne viennent pas tenter de combattre Goliath. Ils savent où se situe la faiblesse de Goliath. Ils ne vont pas rater la cible. Je prophétise au nom de Jésus. Cette catégorie se trouve à Sion, ici à Lista. Que tu dises amen ou pas amen, c'est ton affaire. Moi, je l'ai dit à ta place. Au nom de Jésus. Une femme qui voit derrière la croix. Tout le monde est en train de préparer le deuil de la croix. Jésus lui-même parlait de la mort. Mais la femme, lui, agit dans la résurrection. Jésus lui dit, il arrive le temps où le Fils de l'homme sera arrêté. Il sera considéré comme impie. Il sera trahi. Tout le monde disait, Seigneur, est-ce que c'est moi? Les disciples étaient en train de se disputer. Qui me trahira? Est-ce que c'est moi? Pendant qu'elle discutait sur le rôle de la trahison, la femme s'est accaparée du rôle de la résurrection. Elle a dit, non, je ne discute pas de qui trahira le Seigneur, mais qui embaumerera prophète. Aïe, 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 aïe. Laisse-les disputer les positions. Pendant qu'ils se disputent des positions, mais la femme prophétique sait. Elle a le cœur du roi entre les mains. Dieu lui a cédé le code du cœur de la race d'Esther. Elle n'a pas besoin de passer la première à défiler. Quand Esther sort, le rythme du cœur du roi commence à changer. Les battements commencent à changer. Parce qu'il y a une femme à qui Dieu a donné le cœur du roi. Je prie que les femmes d'ici ne soient pas derrière des hommes en train de se prostituer, en train de faire des bêtises. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Restez calmes et rassurés. Dieu vous donnera le cœur des hommes qui vous méritent, qui vous méritent, qui vous méritent. Ne sois pas en train de pleurer derrière un parti politique. Lève-toi, j'ai fini. Lève-toi. Les disciples se disputaient le rôle qui justifiera, qui trahira, qui ne trahira pas. Parce que tout le monde regardait à la croix. Mais cette femme, elle avait sauté la croix. Elle discutait de la résurrection. Jésus a dit par cet acte, elle m'a même embaumé. Tu n'as que 18 ans, mais tu te disputeras la bataille de 40 ans. Le David est de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Je sens une forte présence de Dieu. Je me suis battu entre le temps et la révélation. J'ai encore envie de vomir des choses. J'ai encore envie de lâcher des vérités. Mais je veux que tu te tiennes debout et va prier prophétiquement. On ne te comprendra pas. On te critiquera pour ton engagement pour Dieu. Ils te diront, mais yolingo qui m'a dit soto, mais ça n'a pas la banque ici comme encore. Tobi maranzela encore. Dis-leur, moi j'ai écouté la parole. Je ne peux plus rentrer là. Cette vie n'est plus la mienne. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Commence à prier. Commence à prier. Shadarama Grobo Sente Rebako. Tu as discerné les temps par la révélation de la parole. Pose un acte de foi maintenant. Plus rien ne sera comme avant. Ne te laisse pas distraire. Ronda Yaka Robo Sheke. Il regarde à la croix. Toi, tu es déjà en train de négocier la résurrection. Quelle avance! Oh! Et ils sont en train de discuter des postes. Toi, tu es en train de récupérer les rôles. Ils auront des postes sans rôle.
Mais toi, Dieu est en train de te préparer pour un rôle en 2024. Au cœur de la nation, au cœur de l'église. Ils sont en train de se disputer le positionnement. Mais Dieu est en train de te oindre pour la mission. Oh! Et ils sont en train de se battre pour se faire voir en premier. Mais toi, Dieu est en train de répandre le parfum du témoignage sur toi. Tu ne parleras pas de toi, c'est le parfum qui fera sentir ta présence. Romadora Sandrabako. Est-ce que tu es en train de prier? Alléluia. Ils se battent, ils se battent. Ils veulent gagner la première position. Ils veulent être les premiers à entrer dans ça. Mais toi, Dieu est en train de te préparer. Jésus a dit, laissez cette femme, elle a trouvé une place. Elle a trouvé une place. Là, on parlera de l'évangile, on parlera d'elle. Tu es en train de trouver une place cette année. Tu as raison d'agir en maturité. Ça t'attirera des critiques. Ça attirera des humiliations. On t'insultera à cause de cet acte-là. Mais toi, reste ferme. Tu le fais pour Dieu. Ne rentre plus là-bas. Ne rentre plus là-bas. Tu vas beaucoup perdre. Ils vont dire, mais il a perdu. La femme avait perdu. On a parlé du gaspillage. Mais en réalité, elle n'avait pas perdu. Elle avait mis la provision. Et Dieu l'a oint pour le rôle dans l'évangile. Aujourd'hui, on prêche sa vie. Entre deux parfums. Entre deux parfums. Quelque chose est en train de se passer. Oh là 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 là. On a mis le parfum de la trahison sur la robe de Jésus. Mais elle est venue répandre le parfum du témoignage. Il dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Entre deux parfums, on est venu mettre le parfum de la maladie dans ton corps. Mais le ciel est en train de mettre le parfum de la guérison. On a mis le parfum de la stérilité. Mais le ciel est en train de répandre le parfum de la fécondité. Entre deux parfums. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce matin? On voulait t'arracher ton héritage. On voulait te prendre ta place. On voulait détruire ton rôle. Mais Dieu ce matin a amené un autre parfum. Personne ne prendra ta place. Personne ne t'arrachera ta position. Personne. Il y a un autre parfum ce matin. Rimandrabakosa. Rimandrabako. Rimandrabako. Il y a un autre parfum. On a mis le poison, mais le ciel est en train de répandre le parfum de la guérison. Romandrabako, Ndarabako, Ndarabako, Rosatarabakoria. Il est là, il est là, il est là. Entre deux parfums. Sadarabarabarababoria. Baligaribalia yomwana. Baligaribazoa yomwana. Entre deux parfums. Ils sont en train de comploter. Ils sont en train de faire des réunions. Loin de toi. Ils sont décidés. La Bible dit, ils cherchaient à l'écrouler. Mais le ciel qui te connaît, le ciel qui t'a appelé, le ciel qui a scellé ton identité, ne le laissera pas finir ce qu'ils ont commencé. Entre deux parfums. Romandrabako Rabasanta. Ole Barabakoria, Oma Robo Sandrababo, Umayama Robo Sandrabakoria. Je sens la présence de Dieu. Oh là 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 là, oh là 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 là. Yaramazon de Rabakoria, Babarababo. Entre deux parfums. Karamabo Sandrabako, Karamabo Sandrabako, Rumandeke Robo Sandrabako, Rababare.
Entre deux parfums. Il est là, il y a une forte onction ce matin. Ils sont en train de négocier ton tombeau. Ils négocient ta croix. Mais le ciel négocie ta résurrection. Et ils sont à la croix. Comment faire pour l'amener à la croix? Comment faire pour le mettre à la croix? Mais la femme a amené le parfum. Je suis en train de voir la fumée monter. La fumée en train de remplir ces lieux. Je vois des gens qui ressuscitent de leurs cendres. De la poussière, Dieu est en train de relever le pauvre. Entre deux parfums. Rama, Korobosada Namagori. Yesu Kimale, Glosamanigosi. Kamimana Loza, Andravakori Bashi. Torre Conta Namageli, Koli Wasanaga. Goyamanimosa Nyangalega, Isafarabakoria. Sumelia Kota Rababoria Kezi. Laidalama. Yesu Nangozi. Nangaya Nanga Kolose. Yatalikoli Ausanda. Gloria Bakesi Nafiku Jinanali. La Kilete Nungali Asiro. Tu ne laisses pas le diable. Tu ne laisses pas le diable. Renverser Golgotha. Renverser Golgotha. Que Maria Kolebosana Rabakori. Entre deux parfums. Aïe 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 aïe. Oh. Il négocie la croix. Le ciel est en train de sceller la résurrection. Tu ne te décomposeras pas à la croix. Oh, Remanilando. Yesu. Ali Lasa. Kalilose. Akelesi. Doria Galesi. Baba. Igelesi. Lukatina Nazilo. Eza Wabingelengele. Alléluia. Dambo wa Yuda. Alléluia. 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 Eliosa. Char d'Israël. Romani Lobi. Lengereba Kori Losini Rekali. Talingozi Yafini Ngeleba Stari. Talewata Rabakosi Litalago. E Mama Namalonda Rabagori Valeba Sandra Rababo. Entre deux parfums. Yes. Tu n'enterreras pas cet enfant. Ainsi dit Dieu. Entre deux parfums. Pendant qu'il négocie ta croix, le ciel scelle ta résurrection. Rien ne le changera. Ils sont en train de se concentrer sur ta stérilité. Dieu est en train de consacrer les jumeaux dans ton ventre. Oh, quel moment! Quel moment! Ils se battent pour avoir des postes. Dieu est en train de te oindre pour le rôle. Et il cherche le positionnement. Toi, tu es en train de recevoir le mandat. Le mandat du ciel. Oh! Ils cherchent à être proches du chef. Ils veulent convaincre le chef. Ils se battent pour entrer dans le cœur du chef. Toi, Dieu t'a déposé dans le sens du chef. Oh là là! J'ai envie de pleurer. J'ai envie de dormir par terre. Où aurais-je de tels moments en dehors de ta présence? Mon âme est guérie. Mon âme soupire après toi. Bataya Borosongo Wabi.
Si ce n'est que dans la présence de Dieu. Oh là 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 là. Et le coup. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel scelle ta vie sur son autel. Ce que le monde ne t'a pas donné, l'autel du Seigneur te le donne. Entre les deux parfums, Dieu vient de changer le parfum de ta vie. Quand tu te lèves, tout se relève avec toi. Au nom de Jésus. Restez calme. On va. Restez calme, restez calme, restez calme. Ouf. Les yeux fermés. Lève le main. Parfois, on sait quand nous venons et comment nous y venons. Mais on ne sait toujours pas comment nous terminons. Rien n'est prévu en avance. Tous se sommes surpris au même moment. Mon âme est très bouleversée. Il y a des fois, nous parlons de Dieu. Mais il y a des temps où Dieu parle lui-même de lui-même. Des fois, nous disons ce que nous comprenons de Dieu. Mais parfois, Dieu parle lui-même de ce qu'il est. J'entendais Dieu me dire qui il est. Je n'avais pas l'impression de parler de Dieu. Mais j'entendais Dieu parler de lui. C'est un jour nouveau. L'Esprit nous avait dit que ce sera l'année sacerdotale. Et ne l'oublie pas. Nous serons en prière à la fin du mois de mars. Une retraite de toute l'église de 3 jours. Le Seigneur nous vient de nous appeler à la fin du mois de mars. Nous aurons une retraite de toute l'église qui va se clôturer par une veillée. Tu n'enterreras pas cet enfant. C'est ce que Dieu a dit. Mon esprit est très agité. Je voyais des choses terribles. Je me suis seulement rendu compte à un moment, j'ai perdu le contrôle de tout. La fumée de la grâce était en train de se répandre. Je voyais des gens tout blancs, beaucoup plus nombreux que nous le sommes, alignés en file. Il y avait 7 colonnes. Des gens habillés en blanc. Le Seigneur me dit, je lave les habits, je lave les mains. Je oins la tête. Il dit, j'affermis le pied. Ouf. Oh là là. Des choses terribles sont en train d'arriver. Des grands mystères sont en train de s'accomplir. Et parmi les colonnes qui étaient alignées en 7, je voyais chacun avancer en train de manger à la Sainte Seine. Mais ce n'est pas la Sainte Seine ordinaire que nous faisons ici. Je voyais des coupes qui brillaient. Et à l'intérieur, il y avait vraiment une substance très rouge.
Le Seigneur me dit, je renouvelle mon alliance avec mon peuple. Oh. Il est là. C'est un début. L'année sacerdotale. Oh là là. Entre deux parfums. Entre deux parfums. Entre deux parfums. Entre deux parfums. Aïe aïe aïe. Entre deux parfums. Le plus cher l'emportera. Le fruit de la vigne l'emportera. D'un grand prix, le symbole du parfum de la croix. Oh là là. Oh, mon Dieu, mon roi. Reste calme, reste calme. Dieu est bon. Le temps nous est favorable. On a fait 40 ici. On a fait CAC 40. On était en train de créer l'environnement des opportunités. Nous avions mis cette année dans la maternité du Kairos. Prends ton offrande, prends ta dîme sous cette atmosphère. Je veux prier. Si c'est ta dîme, tu avances avec ton offrande. Action de grâce, tu la tiens à main. Tout le monde est debout, s'il vous plaît, je vais prier.